Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Ils sont là, vos experts, pour décrypter toute l'actualité. On commence avec l'international. Didier François, Ukraine 2014, Syrie 2015. Il fallait 2 exemples pour dire que la Russie n'hésite plus à utiliser ses forces militaires dans les zones qu'elle considère comme stratégiques. Eh bien, les voilà. Mais ce qu'il y a de nouveau, Didier François, et que vous nous révélez ce matin sur Europe 1, c'est que Moscou cherche désormais à s'implanter au cœur du pré-carré français, c'est-à-dire en Afrique. Eh oui, tout à fait. C'est comme si le succès de ces dernières interventions militaires avait aiguisé un peu l'appétit du Kremlin et poussé la Russie à sortir de ces zones d'influence traditionnelles, parce que franchement, on n'avait jusqu'à présent jamais vu Moscou tenter sérieusement de s'implanter en Centrafrique. Or, depuis le mois de décembre dernier, et en se servant comme par avant d'un contrat de vente d'armes autorisé par les Nations Unies, avec le nouveau gouvernement centrafricain, eh bien, on observe un déploiement totalement exceptionnel de soldats russes qui va bien au-delà des besoins d'accompagner une livraison de matériel, puisqu'à ce jour, pas moins de 175 instructeurs sont arrivés à Bangui par petits groupes en plus, parfois avec des passeports falsifiés et pour la plupart sous couverture d'une société privée, la Sewa Sécurité Service, prestataire très lié à l'appareil d'État russe et qui emploie de nombreux opérateurs issus des forces spéciales. Mais dites-moi, si la Russie agit manifestement avec la bénédiction de l'ONU et du gouvernement centrafricain, qu'est-ce qui inquiète tant les Français ? Alors d'abord, le déploiement de ces opérateurs qui s'est fait de manière assez inhabituelle et sur 3 emprises militaires stratégiques. Ça n'a pas été fait dans une très très grande transparence, loin de là, puisque je vous ai dit qu'ils étaient arrivés de manière un petit peu bizarre. Ensuite, ces instructeurs ont pris des contacts discrets avec les forces armées de l'opposition au gouvernement dans le nord-est de la Centrafrique, sur la frontière soudanaise, ce qui n'entre en rien dans les activités autorisées par l'ONU dans ce contrat. Donc de toute évidence, ce contrat officiel de livraison d'armes semble être utilisé par Moscou comme un cheval de Troie pour développer sa nouvelle stratégie de déploiement régional à la charnière entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. C'est pas que je veuille voir l'économie partout, mais j'ai bien compris l'intérêt stratégique. Il y a, j'imagine, aussi quand même un vrai intérêt économique. Oui, tout à fait, puisque les zones de déploiement des instructeurs russes sont bien évidemment des secteurs importants de production minière, particulièrement d'or, de diamants et d'uranium. Et les entreprises privées de sécurité qui viennent de s'y installer là-bas, outre qu'elles sont dirigées par des militaires, sont également dirigées par des oligarques proches du clan Poutine, ce qui permet de faire une pierre deux coups, en fait, prendre pied dans la région d'intérêt stratégique, tout en autant finançant l'opération.